Donc c'est le podcast numéro 6, c'est ça? On est déjà au numéro 6 là? Ouais. 6 sur 20 les mecs, 6 sur 20. Yeah! Plus que 15. Plus que 14 en effet. Mais raconte-nous, où est-ce que t'as vu cette histoire de 20, de 20 épisodes, David, là? C'était chez Yomi, non? C'est ça? Ouais, c'était dans le dernier podcast de 100 permissions. Et donc en fait ils ont sorti une stat. Et apparemment il y a 99% des podcasts qui s'arrêtent avant l'épisode 20. Et en fait, c'est au niveau du 10 où tout le monde commence à tomber par terre? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que pour faire partie du top 1% des podcasts, il faut qu'on aille jusqu'à l'épisode 20. C'est le great filter, en fait. C'est comme tu sais, le truc des civilisations où, en fait, il y a toujours quelque chose qui les empêche d'évoluer encore plus loin. Nous, c'est pareil. Il y a sûrement un truc qui va nous bloquer à l'épisode 14 ou 15. Et si on passe ça, ça veut dire qu'on a passé le great filter. The Great Bon, Filter, c'est ça, ouais. je nous le souhaite, les Exactement. gars. Je nous le souhaite, je nous le souhaite. Écoutez, du coup, les gars, moi, je vous propose de démarrer avec des petits fun facts de news, histoire de vous chauffer un petit peu, si ça Allez. vous intéresse. Vas-y. Alors moi, dernièrement, j'ai découvert un truc assez incroyable sur mon iPhone, qui est un peu un hack pour se bouger les fesses. Et en fait, alors je suis pas du tout affilié, hein, mais c'est une petite app en fait qui s'appelle Pretty Progress. Et en gros, tu rentres la date qu'on sera quand tu auras 80 ans et tu rentres également le fait que à la fin de la semaine et en fait ça te met un countdown en widget dans ton téléphone pour te dire combien de temps il te reste avant de mourir, tu vois. Et en fait, quand tu vois ce truc avec les secondes qui bougent, oh putain, il me reste que 47 ans, machin, etc., que tu le vois tous les jours, tous les matins, je me suis rendu compte qu'en fait, ça te booste à un point, mais c'est hallucinant, quoi. Et en fait, le deuxième hack à l'intérieur de ça, c'est que tu t'en mets un deuxième, la même chose, mais pour la journée, où en fait, tu vois le countdown, où tu vois qu'il te reste que, je sais pas, 12 heures avant 10 heures du soir, tu vois. Tu dis, putain, il me reste 5, 6 heures, ou 4 heures, ou 3 heures pour accomplir ce que je voulais faire, faut que je me booste, faut que je me booste. Et en fait, le fait de voir le timer comme ça, c'est hallucinant à quel point c'est motivant. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, de mettre en place des trucs comme ça. C'est un mindset très intéressant. Enfin, un truc comme ça, non, mais c'est vrai que chaque seconde compte. En fait, C'est quand on a 18 ans, 20 ans, on se rend pas compte, on veut sortir faire la fête, mais quand on a 30 ans, là, 30 ans passés, qu'on est encore à zéro, entre zéro à un ou encore à un et qu'on n'est pas là où on en veut être, c'est vrai que moi aussi, j'en ai pris conscience il y a quelques années. Chaque seconde compte. Chaque seconde compte, ouais. Moi, j'ai pas fait ça. Ça m'angoisserait un peu, je pense, de faire un truc sur ta vie, machin. Compte à rebours, je valide pas trop l'idée. Par contre, l'idée de fond, ouais, j'aime bien. Enfin, dans la forme, je valide pas, mais dans le fond, ouais, dans le sens où, bah, C'est-à-dire c'est. que tu penses que ça va atteindre ton wellness, ta charge Ah mentale un oui, petit oui, peu, oui. c'est pour Moi, ça? c'est pas du tout mon délire, ces Ouais. trucs-là. Dans le sens où j'ai une approche très créative et pas trop data centrique en fait des trucs que je fais. Et c'est vrai que c'est trop data pour moi. J'ai besoin d'avoir un espèce de flou artistique pour créer. Tu vois, par exemple, quand j'ai D'accord. écrit mon bouquin, t'as plein de gens, j'ai regardé plein de méthodes d'écriture. Et t'as des gens qui te disent, ce qui est bien, c'est d'écrire, par exemple, tous les matins, routine, 30 minutes, à 8 heures du matin. Et en fait, moi, pas du tout. C'est-à-dire que ça marche pas sur moi. Moi, ce qui marche, c'est il y a des jours où il y a rien, il y a des semaines où il y a rien, il y a des 2, 3 semaines où il y a rien. Et parfois, d'un coup, je vais dans un espèce d'état un peu de flow. Et là, je vais écrire pendant 2 jours. Donc moi, je préfère y aller un peu à la fulgurance, à l'envie, plutôt que sur une contrainte. Ça marche pas chez moi. Mais après, je pense que peut-être ça dépend aussi des types de tâches que tu as à accomplir. Ouais. Typiquement, si tu as, comme tu dis, en fait, si tu es dans une phase hyper créative pour écrire un livre ou que tu es en train de monter un nouveau business et que, en fait, il faut quand même prendre le temps de bien savoir ce que tu as envie de faire, etc. et que laisser reposer les idées, c'est important. Là, à ce moment-là, peut-être que ce genre de timer peut être Mm. contre-productif, ouais. Par contre, moi, ce que je me suis rendu compte, là, en ce moment, je suis dans une phase où je fais du multitask, mais à un niveau que je n'avais encore jamais connu. Et en fait, ça, c'est assez bon parce que, en fait, dans ce genre de journée où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'enchaînent, le fait d'avoir un petit coup de pied aux fesses supplémentaire te pousse encore plus, en fait, à te dire qu'il faut y aller et que tu vas tout faire dans cette même journée au lieu de le faire sur 3 jours. Et que donc, du coup, bah, à la fin de la semaine, tu auras peut-être fait le travail de 2 semaines, tu vois. Mm. Mais je pense que effectivement, ça fonctionne par phase, quoi. Mais Je sais pas ce que tu en penses, David, mais
Bah, tu me vois bouger de la tête et tu me vois applaudir. C'est que j'approuve. Ah oui, j'avais pas vu, pardon, parce que je voyais pas Ok, la ouais. vidéo en même temps. Moi, je vois mon écran fixe, les gars. Vous me voyez bouger ou pas? Moi, je vois mon écran fixe sur mon ordi, hein. Non, non, Alex, je te vois fixe. Je Ah oui. sais pas pourquoi. Pourtant, je suis passé chez Orange avec la Livebox 7, dernier cri. Enfin bref, moi, Ouais, mais après, si ça enregistre toujours dans QuickTime, ouais. au pire, Ouais, voilà. on a la Peut-être vidéo, que tu vois, l'ordi il a on bugué t'aura. tellement je lui en demande, je lui en demande beaucoup, le pauvre. Mais non, non, pour revenir à ce que tu disais, euh, moi j'ai un problème en tant qu'entrepreneur. Je sais pas si vous l'avez aussi, c'est que j'arrive pas à faire toutes les tâches que j'ai à faire dans la journée, quoi. Et en fait, tu vois, j'ai testé toutes les méthodes d'organisation. Là, j'ai pris une feuille blanche et un stylo. J'ai mis les big rocks avec, Mhm. tu sais, il y a une théorie, j'ai plus le nom en tête, mais en fait, tu prends un verre et tu mets les gros cailloux et ensuite les petits cailloux, parce que si tu mets d'abord le sable et ensuite les gros cailloux, ça passe pas. J'ai oublié le nom de la Ah théorie. oui, mais il y a des vidéos YouTube comme ça où tu vois quelqu'un Ouais, qui c'est une remplit théorie, ça. un tube de verre avec Ouais. des gros cailloux d'abord, après les petits, et tu vois qu'il y a toujours encore de la place et de la place et de la Et place. ça, j'ai Moi, j'ai un peu de mal. moi, j'ai beaucoup bossé sur ces sujets-là, les gars. Si jamais vous Ça voulez entendre m'intéresse, ça m'intéresse parce que moi, je suis vraiment deux ou trois confronté trucs. à cette problématique en ce moment de l'organisation. Alors, il y a plusieurs trucs, tu vois, j'ai noté dans notre petit to-do. L'organisation, tu vois, j'ai des grosses tâches à faire. Envoyer le sommaire à mon éditeur. euh, et deux, trois. Ça, je peux te donner plein. Ça, j'ai Ça fait, m'intéresse, surtout ouais. dernièrement, dans l'année qui vient de passer, j'ai découvert plein de tips pour faire ça. Déjà, le premier tips, mais qui est un petit peu en reverse, c'est que c'est bien de timer tout ce que tu fais. C'est-à-dire que si, par exemple, là, disons que tu es en train de faire un podcast pendant 1 heure, bah hop, il y a un outil que moi j'utilise qui s'appelle Clockify, où en fait, t'appuies sur le bouton et tu dis que tu fais un podcast pendant 1 heure et boum, le chronomètre tourne, tu es en train de faire un podcast. Et en fait, si tu fais ça pour toutes tes tâches, ça a l'air un peu bizarre, mais en fait, à la fin de la semaine, tu vas voir ton calendrier, tu vas voir vraiment ce que tu as fait, tu vois. Et tu vas voir où est-ce que tu as été bon, où est-ce que tu as été mauvais, où est-ce que tu as foiré. Et en fait, tu vas savoir aussi le nombre d'heures que tu as travaillé dans ta semaine. Et déjà, au moins, tu sauras un peu, tu auras une image un peu de ta réalité, tu vois. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que au bout de 48 heures, t'as déjà oublié ce que tu faisais il y a 3 jours et tout, et donc Mm, du coup, mm, t'es un mm. peu dans un flou dans ta tête, tu vois. Ça, c'est étape 1, c'est savoir ce qu'on fait et savoir où est-ce qu'on est bon ou mauvais, tu vois. Et étape 2, après, moi, il y a un autre tool que j'utilise qui s'appelle Motion, où en fait, tu input toutes tes tasks, tu vois, donc toute ta task list qui fait 10 kilomètres de long, là. Et en fait, tu lui dis, bon, bah voilà, ça c'est une task, je pense que ça va me durer 3 heures, ça va me durer 1 heure, ça va me durer 15 heures parce que il y a beaucoup d'inconnus, etc., machin. Et en fait, lui, ce qu'il va faire, alors tu peux le faire manuellement aussi, t'es pas obligé d'utiliser cet outil-là, mais il va cutter ça en petits morceaux. Donc, c'est-à-dire que par exemple, une task de 6 heures, il va la couper en morceaux de 1 heure, tu vois, et il va te la positionner dans ton calendrier à des endroits clés pour que tu puisses vraiment la faire. Parce qu'en fait, si tu ne mets pas une task dans ton calendrier et qu'elle est juste dans ta to-do, elle va jamais être faite. Ou enfin en tout cas la Hmm, probabilité qu'elle soit faite sera faible. ouais. Si c'est pas dans le calendrier, ça n'arrivera jamais dans ton pipe, enfin dans ton pipe de journée, tu vois. Et donc du coup, ça va juste rester là pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et en fait, le fait en plus de segmenter, enfin de couper en petits morceaux les tâches, permet aussi de te dire ah bah là, tu vois, j'ai 1 heure de trou de base, t'aurais pas fait, tu vois, cette grosse tâche de 6 heures, mais comme là, en fait, elle a été découpée en petits morceaux, et que tu vas avoir un petit morceau lundi, un autre petit morceau peut-être mercredi, un autre petit morceau vendredi, bah au final, ça va finir par être fait, tu vois. Hmm. Ah, c'est Et donc, en intéressant. fait, si tu fais tout ce flow-là, tu vois, de mesurer ce que tu fais vraiment, de découper les tâches, machin, et de les mettre dans ton calendrier vraiment, bah en fait, les trucs se mettent à être faits, quoi. Enfin, moi, quand j'ai découvert ça, c'était il y a 8 ou 10 mois, un truc comme ça, j'en ai parlé à David, je me rappelle, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je me rappelle aussi, hein. Et en fait, ça a Je sais vraiment pas, changé je sais ma pas. manière de m'organiser, c'est Ouais, surtout ouais, quand tu ouais, as mais moi beaucoup de j'ai choses à testé faire en plein de parallèle. trucs et en fait il y a un truc aussi, c'est que parfois on perd du temps à essayer de s'organiser, à utiliser des outils. Tu vois, Clockify, je l'avais téléchargé il y a au moins un an. Ah oui, c'est vrai? Je l'ai viré rapidement. À un moment, j'avais découvert une méthode américaine qui s'appelle GTD, qui est très populaire. Il y a un best-seller de David Allen qui s'appelle Getting Things Done. Et en fait, ça donne tout des étapes pour t'organiser. Bon, ça avait bien marché, mais après, c'est reparti. Après, il y a le time blocking.
il y a le machin, c'est un peu, il y a Pomodoro aussi où tu mets le chrono. Toi, c'était un peu toi entre time blocking et Pomodoro. Est-ce que tu utilises toi qui es un grand fan de Mac, est-ce que tu utilises plutôt Google Agenda, Alors j'ai Icon? tout. Alors pour le cloud en lui-même, c'est-à-dire le serveur sur lequel sont stockés mes calendriers, tout est avec Google. Mais j'utilise l'appli sur le Mac, j'utilise l'appli Apple Calendar synchronisée avec Google parce que je trouve qu'il y a plein de choses beaucoup plus faciles que tu peux faire avec. Tu peux dupliquer les événements beaucoup plus vite. Enfin, il y a plein de petites features qui sont intéressantes. Euh, mais après, tu vois, les outils, c'est intéressant ce que tu dis sur les outils parce que bah justement, à un moment donné, j'étais obsédé par les outils. Et j'étais là, oui, il me faut chaque outil génial pour chaque problème de ma vie, quoi, on va dire. Mais en fait, je me rends compte aussi que très rapidement, les outils peuvent être Ah chronophages. Bah, oui, c'est ce que tu viens de dire, tu vois. c'est ce que je t'ai Et dit. bah, typiquement, là, je te parlais de Motion qui découpe les tasks. Mais au final, ça, moi, je le fais en manuel maintenant. Parce que au final, je trouve que je vais un peu plus vite quand je le fais moi-même. Puis en plus, je peux rebouger les trucs rapidement moi-même, tu vois. Et donc, du coup, je trouve ça plus facile. Et donc, vraiment, pour être hyper concret, genre sur l'écran de mon Mac qui est grand comme ça, voilà, 17 pouces, là, le MacBook Pro, j'ai un côté mes tasks et l'autre côté le calendrier, mais sur le même écran, tu vois. Et donc, du coup, comme ça, boum, tu peux passer de l'un à l'autre les trucs les retirer, les ramener, et puis ça fait avancer comme une moissonneuse-batteuse, tu vois, les trucs jusqu'à ce que tout soit fait, quoi. Alors, Mais moi, je vais partager plusieurs pépites. Donc, moi, j'ai une approche beaucoup plus simpliste. Euh, il est- Avant, j'étais pas productif. Et la raison pour laquelle j'étais pas productif, c'est parce que je faisais plusieurs tâches qui ne servaient à rien. Donc, j'étais très longtemps sur YouTube. Je regardais des podcasts, des vidéos sur le développement personnel, mais vu que je n'appliquais absolument rien derrière et que j'oubliais tout le contenu de ce que je regardais 48 heures après, ça ne servait à rien. Donc ça, stop. Deuxièmement, désolé de faire le mec biohacking encore une fois, mais lorsque l'on dort bien et que l'on mange bien et que l'on se nourrit bien, la productivité que l'on a, elle est incroyable. ah ouais, mais ça c'est Ça, 100%. ça bat tous les Trello, tous les Clockify, tous les Tamify, tous les Ça Motion et n'a tout. rien à voir, c'est 100%. 100% d'accord. C'est Voilà. quand t'es bien reposé, Ouais, t'es surhumain, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Mm. C'est NZT, c'est l'équivalent de quand tu as fait une bonne nuit de sommeil là, c'est l'équivalent de la pile NZT. Tu peux faire 5 trucs en Ah, parallèle, les 5 trucs sont à qualité très élevée de résultats. c'est Euh, exactement ça. Exactement ça. C'est la drogue naturelle la plus puissante au monde, c'est dormir. C'est le sommeil. Pour moi, en fait, pour moi, je considère que le fait de dormir, c'est travailler. Je fais tout mon possible, que ce soit d'un point de vue physique, mental, respiration, yoga, étirement, les suppléments, tout mon possible pour bien dormir, parce que je sais que lorsque je dors bien, lorsque j'ai mes 2 heures de sommeil profond par nuit, je suis une machine. Tu te couches à quelle heure? ouais, Tu faut te être couches à quelle heure et tu te réveilles à quelle inarrêtable. heure? Je me couche entre 21 heures et 21 h 30 et Ah ouais. je me réveille le matin entre 5 heures et 5h30. Ouais, Ah ouais, ouais. enfin, Moi, plus ou moins, voilà. moi, En je me vrai. couche à minuit, je me lève à... je me couche à minuit, je me lève à 8 heures ou un peu avant. Bah alors, c'est très bien. Ouais, mais je pense que les heures avant minuit, Ouais, elles sont bien. il y a une légende urbaine qui dit que Je pense que les c'est vrai. heures avant minuit comptent double. Je sais pas si c'est vrai, mais Non, c'est pas moi, vrai, c'est pas vrai. moi, je me suis rendu compte d'un truc, en tout cas, c'est que bah déjà, il y a des gens qui peuvent dormir 5 heures et être en pleine forme. Mm. Ça, je pense, David, tu me confirmeras, mais c'est parce que en fait, dans les 5 heures, eux, leur cerveau, il arrive à caler 2 heures de deep sleep et donc du coup, ils sont au C'est top. ça, c'est ça, c'est ça. Non mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors En qu'il fait, y en a d'autres où tu es obligé en fait de te taper 10 heures si tu veux faire 2 heures de deep sleep, sinon tu non les mais feras pas quoi. il y en a même qui vont dormir 10 heures, qui vont pas avoir leurs 2 heures de deep sleep et qui vont se réveiller crevés. Ouais. Ouais, c'est moi. Toi, tu dors mal, toi, Louis? T'es comment avec le sommeil, toi, Louis? Moi j'ai une relation avec le sommeil qui est vraiment compliquée. J'ai Conflictuel, quoi. toujours eu du mal à dormir depuis que je suis né quoi. Enfin vraiment ça a toujours été un problème. C'est que en fait je suis assez hypersensible comme gars. Et en fait, si je suis en mode horlogerie suisse, tu vois, où c'est lever à la même heure tout le temps, coucher à la même heure tout le temps sur plusieurs semaines, il y a aucun problème, tu vois, je peux avancer sans mélatonine, sans rien, ça avance droit, quoi. Le problème, c'est que la vraie vie, elle est pas comme ça.
la vraie vie. T'as besoin à 20h30 d'aller dans un dîner parce qu'il y a une personne intéressante qu'il faut absolument que tu rencontres. Le lendemain, il faut aller voir telle personne dans telle soirée parce que voilà, ça va t'amener du business, machin. Pendant 2 semaines après, tu vas absolument pas sortir. Donc, enfin bref, c'est des dents de scie, quoi. C'est irrégulier. Et donc du coup, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc pour l'instant, je suis quand même très dépendant de mélatonine. Donc pour ceux qui connaissent pas la mélatonine, c'est pas aussi médicamenteux que toutes les autres aides pour dormir. C'est l'hormone naturelle qui est sécrétée par notre organisme. Sauf que là, on la prend sous forme de petits cachets là. Et voilà, moi c'est ça qui m'aide à dormir, qui est quand même assez efficace, je trouve. Mais bon, je vois quand même que si tout était naturel, ce serait encore mieux. Mais j'ai pas encore réussi à atteindre ça. Non, écoute, c'est pas grave, il y a des tonnes d'études qui existent sur la mélatonine, et tant que tu prends moins que 50 milligrammes de mélatonine. Et 50 milligrammes, c'est beaucoup, hein, parce que tu sais que chaque pilule, c'est du 1. Chaque pilule, c'est du 1 milligramme. Donc tant que tu prends moins que 50 milligrammes par 50, session, 50 par nuit, tu veux dire? par session, par nuit, oui. Enfin, par séquence de 24 heures, ouais. Donc, D'accord. en fait, voilà. Il y a ce grand scientifique, Andrew Huberman, qui va te dire que ouais, prendre de la mélatonine, c'est pas bien, etc. Mais en fait, il y a des études récentes qui sont sorties avec groupe de contrôle et groupe de pas contrôle. C'est la minute scientifique du podcast. Oui. Et qui est, je sais pas quand c'était, peut-être 2023 ou 2024, et qui montre vraiment que tant que tu restes sous les 50 milligrammes de mélatonine par nuit, bah ça reste safe. Voilà, ça reste safe. D'accord. Mais Il y ça a me pas de, paraît énorme. 50, ça me paraît c'est énorme énorme. parce Non, mais que je sais moi, que c'est moi, par énorme. exemple, tu vois, enfin, moi, c'est tous les soirs, c'est 2 milligrammes. Donc, en fait, c'est une petite pastille dans laquelle tu as, enfin, 1,9, ils disent, mais bon, voilà, c'est 2 milligrammes. Et là, maintenant, comme ça fait quand même longtemps que j'en prends, je sens qu'il faut que je croque un tout petit peu une deuxième pastille pour que ça dure comme il Hmm, faut, quoi. ouais. Après, j'ai un autre hack aussi, mais euh, j'ai une amie, en fait, qui m'a partagé une espèce de fiole dans laquelle, qui est fabriquée en Colombie. Alors, c'est pas du tout la cocaïne ou des choses comme ça. Ayahuasca. Euh, ouais, c'est ça. Mais c'est pas disponible en France ni en Europe. Et en fait, c'est un mélange de plantes, mais très très concentré. Et c'est pas du tout comme les Le trucs bois qu'on peut bandé. avoir en France. Non, c'est autre Je chose. sais pas exactement. Il y a genre 4 ou 5 plantes, mais de manière très très concentrée. Et je te jure que tu en mets 4 gouttes sous ta langue. 1 heure et demie après, tu dors, mais deep sleep, REM, tout ce que tu veux, quoi. C'est incroyable. Mais bon, je les prends avec précaution parce que j'ai pas envie d'aller en Colombie à chaque fois que j'en ai besoin à nouveau. Et là, j'arrive bientôt à court, donc je fais un peu attention. Mais il y a aussi, en fait, des trucs comme ça, de plantes assez, mais il faut que ce soit très concentré. Les trucs en pharmacie, c'est de la merde en général, pour être honnête. Ah, bien Qui peuvent sûr. vraiment permettre d'avoir du deep sleep, de unlock du deep sleep quand il arrive vraiment pas, quoi. Et Et sans passer par des médicaments genre Xanax et tous ces trucs-là, quoi, qui sont j'ai vraiment pas bons. j'ai une question pour toi, Louis. Tu fais comment pour savoir si lorsque tu te réveilles, si tu as eu si tu as eu tes heures de sommeil profond? Alors, avant, j'utilisais un Xiaomi Band, là, qui te donne Ok. tes heures de sommeil profond. Là, j'ai arrêté de le porter parce qu'en fait, ça faisait de la lumière pendant la nuit et ça m'embêtait. Et donc, du coup, je voudrais switcher sur une Ring où en fait la ring bah ça fait pas de lumière tu vois et ça prend pas de place sur ton poignet puisque moi j'ai une montre aussi Alors, et enfin, tu le vois pas, mais je le montre, je la montre sur l'écran là. ah oui d'accord ah oui oui Ouais, voilà c'est ça bah donc en fait je voulais acheter une Oura comme c'est une Oura hein, que tu as ouais, ça c'est ça, ouais. et en fait j'ai eu des rumeurs comme quoi il y avait peut-être une ring Apple qui sortait. Du coup j'aurais préféré prendre une Apple mais bon je pense que ça va être dans Le longtemps Apple donc fanboy, le Apple fanboy, ouais, c'est. c'est ça. Moi, je suis quand même écosystème Apple, j'avoue, hein, je suis guilty. Mais bon, je pense que ça va être dans longtemps, donc je pense que je vais quand même trouver une Oura d'un gars qui l'a pas porté, ou je sais pas quoi. J'ai pas envie de mettre 400 euros juste pour ça, tu vois. Euh, et puis, Ok. euh, et puis voilà, juste pour le sommeil. Moi, ce sera uniquement pour le sommeil, j'avoue, parce que la fréquence cardiaque et tout ça, enfin, tu me diras à quoi ça peut servir, David, mais je sais pas trop à quoi ça peut servir pour moi, en tout cas. C'est surtout pour le sommeil, pour moi. Ça sert pour le sommeil aussi. Quand t'as une fréquence cardiaque, le HRV qui est basse, tu dors Ouais. beaucoup mieux. Ah, d'accord, ok. Et le moyen d'avoir une HRV qui est basse, c'est d'être sportif.
Donc en fait, lorsque tu es sportif, que tu as l'habitude de faire une activité physique qui est intense chaque jour, tu dors beaucoup mieux. Et Et en HRV, fait, c'est quoi? C'est quoi HRV? Tu sais, c'est les... H comme heart, le cœur, Ouais. R comme rate, le Ah, taux, heart rate, ok. et V comme variability. D'accord, ok. Donc en fait Bah, voilà, donc plus le taux de variabilité du cœur, en fait, plus la fréquence cardiaque du cœur autant de repos est faible, plus on est relax, plus on est zen, et plus pour dormir longtemps et avoir ce deep sleep, ce sommeil profond, ce sera plus simple. Petit, c'est ce dont tu parlais en plus dans une de tes vidéos, non? Je crois que tu disais que bah, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles il faut pas trop boire et tout, parce que bah, c'est pas même trop pas, boire, c'est pour ne pas se réveiller, mais en plus de ça, ton organisme enfin, doit process l'eau en plus, donc ne pas trop boire d'eau, ouais, c'est en fait déjà pour l'alcool zéro, ouais, mais aussi ouais, pour les jus parce que c'est plein de sucre sans fibre zéro aussi, mais ouais, c'est vrai que ma dernière consommation d'eau dans la journée c'est 15 heures. C'est ouais, c'est Ah, 15 heures ça. c'est et ouais, c'est Après, vrai, après quand ça tu veut pas bois, dire qu'il c'est. faut pas boire pas beaucoup d'eau. Il non faut non quand mais voilà même bien mais non s'hydrater, mais il faut juste arrêter à une certaine heure, quoi. effectivement j'ai bien conscience que c'est l'été, il fait chaud, si on a soif il faut boire, mais en tout cas, pour moi, la dernière grande quantité d'eau que je vais boire, ou peut-être protéine shaker, du lait par exemple, ça va être 15 heures. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Toi, tu cut à 15 heures. C'est chaud, hein, quand même. Toi, Alexandre, t'arriverais, je suis sûr. Alexandre, à mon avis, je sais pas. Moi, je pense que je suis pas sûr de pouvoir y arriver, sauf en me mettant une énorme pression. Toi, Alex, tu serais capable de faire ça, là, de cutter tous les liquides à 15 heures? Je sais pas, j'ai jamais essayé. Mais je sais que quand je bois beaucoup d'eau ou de n'importe quoi avant de dormir, j'ai du mal je me réveille la nuit, etc. Moi, je suis de mauvaise humeur en fait quand je me réveille la nuit. En fait, j'ai un sommeil, je dors bien. Mais si tu vois, je dors avec quelqu'un ou quoi qui me réveille en pleine nuit, ma nuit elle est éclatée, tu vois. Je fais partie de ces gens-là. Je me, Ouais, bah, t'es sensible, Ouais, toi. tu vois, c'est-à-dire que je dors bien, mais si à 2 heures du matin, je dors avec Il y a quelqu'un qui du... a, qui a, qui a un vibreur, tu vois, qui a pas mis en silencieux les SMS, et d'un coup, et ça me réveille, genre, ça va me foutre en rogne, mais direct. Et après, je vais mal dormir et je vais me réveiller genre 1 heure ou 2 plus tard. Non, non, Toi, t'as besoin du noir complet pour dormir? ouais, ouais, moi, j'ai besoin du noir, je déconnecte la Livebox, la Ah oui, box. carrément. Ah, oui, j'éteins la box, parfois j'éteins Internet, Mais ouais, t'as vu j'éteins une tout. réelle différence, c'est par Ouais, rapport ouais, ouais. aux ondes? Moi, je trouve qu'on est trop connecté. En fait, il y a aussi ça, on n'en parle pas, mais les écrans, machin, tu deviens fou, en fait. Et du coup, t'arrives plus à dormir. Tu sécrètes pas les bonnes hormones. Donc, si t'arrives à couper les écrans. Par exemple, tu vois, je fais un test. Si je reste chez moi le soir et que je suis sur les écrans jusqu'à 11h, 11h30, même pas intense, mais tu vois, entre l'iPad, le téléphone et le truc, je sais que je vais avoir un sommeil moins réparateur. Si je suis à l'extérieur, tu vois, un événement au resto ou quoi, et que je rentre chez moi à 22h et que je réallume pas les téléphones, les machins, trucs, là, je vais mieux dormir, même si je me couche et que je me réveille à la même heure. Donc, Ah oui. je pense que ça met de la nervosité en fait dans les yeux et du coup, t'as plus de mal à t'endormir et tu récupères moins. Et après, le problème, c'est qu'on accumule cette fatigue. Et si à ça, tu rajoutes du stress, etc., ça fait des catastrophes, quoi. Donc, Et donc tu parlais de l'utilisation des devices, mais je pas trouve. des ondes en particulier. Non, non, non. Ah, les ondes, c'est encore autre chose. Moi je suis pas expert sur ça, mais je sais que de plus en plus, je pense qu'il y a un sujet, parce que de plus en plus, tu vois, par exemple, là, j'ai acheté une nouvelle Livebox. Bah, tu peux Ouais. désactiver la Wi-Fi sur l'écran tactile sur la Livebox 7. Et je pense que c'est pas dû au hasard, quoi. Oui, c'est que, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens, et surtout c'est un sujet assez français, ça, d'avoir peur des ondes et tout. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à Mm. l'époque, il y avait eu une polémique avec le Linky, là, où soi-disant, il y avait des ondes. Le Linky, c'était un compteur Ouais, ouais, bien EDF. sûr. Et en fait, il y avait plein de gens qui n'étaient pas contents parce que, soi-disant, le compteur émettait des ondes. Bon, je sais pas si c'est vraiment vrai ou pas. Mhm. Et du coup, et en fait, les gens sont assez chauds sur ce sujet-là en France. Moi, c'est Et pas tant donc, ça, ouais, mais c'est plutôt sur. Tu vois, quand je vais à la campagne et qu'il y a rien, je dors quand même beaucoup mieux. Je trouve qu'on est trop. On est trop connectés, pas nous trois, hein, mais en général. Et même le technicien qui est venu installer ma box, il m'a dit, tu sais, j'étais là en train de parler de technique avec la box, le débit et tout. Même lui, il était au bout du rouleau. Il m'a dit, on va tous crever, quoi. Donc c'est un peu. Bon. c'est-à-dire, on va tous Bah non, crever c'est qu'en fait, de par je les pense ondes, qu'on tu veux est. dire? Non, pas les ondes, mais un ensemble de choses. C'est-à-dire,
peut-être les ondes, la multiplication des écrans. Tu vois, j'ai un iPhone 14 Pro Max. Bah, il est plus confortable, l'écran est plus grand. Je fais mes montages de réel là-dessus. Je suis tout le temps dessus. Donc en fait, oui, il est mieux. Oui, je suis plus productif. Mais cette course à la productivité, bah, si derrière tu sors pas assez de chez toi, tu fais pas assez de sport, etc. T'es dans un environnement sombre. Tu vois, David, toi, t'es à Cannes, ça n'a rien à voir. Cannes, t'as de la lumière. Moi, j'ai un copain qui est parti en Suède. En Suède, ils ont des lampes. Tellement il n'y a pas de lumière, ils ont des lampes le soir pour les éclairer, pour leur donner leur... Tu vois, toi, tu Ah vis... oui, parce que tu veux dire quand il y a, c'est les 6 mois de l'année là où il faut Ouais. vraiment très sombre, c'est ça? Moi, je pense que si tu veux le lifestyle dans les grandes villes, c'est-à-dire beaucoup de sédentarité, pas beaucoup de sport pour la majorité des gens. Je sais que tous les trois, on arrive quand même à faire notre sport, mais la majorité des gens, faut dire ce qui est à Paris, ils sont pas très sportifs. Je suis désolé, hein. David a vécu à New York, les New-Yorkais, ils font du sport, d'accord. Et ils dépensent 200, 300 dollars parfois dans des salles haut de gamme. En France, c'est associatif. Les mecs, tu leur dis plus de 50 € par mois à la salle de sport, il n'y a plus personne. On ne veut Et pas payer encore, pour le sport en c'est France. plutôt ouais 30, ouais, Voilà, c'est plutôt vraiment 30. On a une vision très associative du sport. Et c'est vrai que quand tu as un lifestyle assez sédentaire, t'as pas trop de lumière et tout, plus des écrans de malade et les derniers trucs et tout, bah en fait c'est un piège parce que tu es de plus en plus productif, c'est de plus en plus agréable. C'est vrai qu'un MacBook Pro 16, un iPhone Pro Max, bon c'est super agréable, mais du coup tu bosses encore plus et c'est un peu un cercle vicieux. Donc à un moment faut Ouais, tu s'auto... finis par passer ta journée toujours. Moi, je m'étais fait la Ah oui. réflexion l'autre jour où, à un moment donné, je bossais énormément sur plein de sujets et tout, et je voyais pas beaucoup de monde parce que bah j'avais beaucoup de choses à accomplir, on va dire, en un laps de temps réduit. Et en fait, je me suis rendu compte, j'étais là, putain, mais dans les 2 dernières semaines, je crois que j'ai été sur des écrans, toujours, quel que soit l'écran, hein, que ce soit l'écran du téléphone, de la télévision, de l'ordinateur, mais depuis le moment où je me réveille jusqu'au moment où je me couche. Et encore même quand tu te couches, tu vois, histoire de déconnecter du boulot, tu te fais un petit quart d'heure, tu vois, d'une série ou je sais pas quoi, juste pour déconnecter, Hmm. pour pas penser au boulot à mort, tu vois, quand tu es en train de dormir. Hmm. Et Et après du tu coup, dors t'es là, mal, putain, voilà. mais en fait, sur 15 jours ou 3 semaines, putain, c'est non-stop écran, quoi. Bah ouais, Et Ce en mais que fait, les gens, c'est ce pas que les bon. gens super successful ils font, j'ai entendu parler, genre Lex Fridman, Joe Rogan, genre des célèbres podcasters, genre ils font ça, même aussi Tim Ferriss. Et ils ouais, font ça genre une fois ou deux fois par semaine. Ils vont dans une forêt, ils vont dans une jungle, pas de téléphone, pas de internet, pas de PC, rien. Et c'est juste genre 2 semaines de déconnexion totale. de rien. Mais en fait c'est pas du rien qui est involontaire, c'est genre du rien volontaire. C'est juste genre ils se posent, ils méditent, ils écrivent, ils parlent, machin. Et en fait, tout ce que vous venez de dire, je suis assez d'accord avec vous. Moi, parce que moi aussi, maintenant avec Instagram, YouTube, je commence à avoir sans me vanter, pour moi, c'est assez nouveau. Ça fait 2 semaines, je commence à avoir des notifications toutes les 5 minutes. Et je commence à être drogué, en fait, au fait au fait d'avoir des likes sur Instagram. Et c'est vrai que je me dis que ouais, en fait, ça va être bien la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je vais partir Ah oui, j'allais dans, t'en parler, là, c'est la retraite, là. Tu t'es planifié un truc de fou, là. la semaine prochaine, je vais partir dans un monastère Shaolin pendant une semaine, et du coup, il y aura pas de téléphone. Enfin, si, je prends le C'est où téléphone quand ça? même, mais moi. C'est en Suisse. C'est à Champéry en Suisse, et donc ça va être pendant une semaine. Donc du coup, il y aura pas de téléphone, il y aura pas de PC. Ça va être de la méditation, ça va être du yoga, du stretching et surtout kung fu. Ça va être quatre entraînements par jour. Oui, parce que c'est très sportif, en fait. C'est pas si retraite que ça, finalement. Ça reste En quand fait, même assez. c'est retraite Spirituel. mentale, ouais, c'est retraite spirituelle plus physique. Mais ça va être super physique. Ça va être vraiment, vraiment super physique. Ouais. Putain, cool, génial. Parce que c'est matin et après-midi et beaucoup d'heures par jour, je crois. Ah, attends. J'ai vu, on a Le vu réveil, le planning, le là, il est. planning, ouais, le planning, le réveil, c'est 5 heures du matin. Le premier entraînement, ils appellent ça le power training. Je sais même pas ce que ça veut dire. Ça va être 6 heures du matin. Euh, ouais. Donc, et ensuite, ensuite, toute la journée jusqu'à 19 h 20 h le soir, on va avoir 4 entraînements, chaque fois des sessions de 1 heure, 1 heure et demie. Trois repas par jour. Et en gros, le soir, de 20 h jusqu'à 22 h, donc les 2 dernières heures de la journée libre. D'accord. Mais ouais, juste le fait.
et genre là, tu vois, là, je suis en train de shooter un max de contenu sur Instagram et plus pour YouTube pour cette semaine, plus la semaine prochaine. Comme ça, semaine prochaine, libre. Comme ça, Oui, comme ça, t'auras rien à faire et ça se comme poste tout ça, je pourrais seul, faire des trucs. etc. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis, David. Et je pense que pour aller dans le truc, il faut pas être esclave de ton matériel, de tes applications, de tes trucs. En fait, c'est très bien, c'est un super outil. Tu vois, moi, je suis très content de faire mes montages, etc., de faire tout. Mais en fait, il y a une différence entre ne pas pouvoir t'en passer et juste l'utiliser pour le business. Il faut pas en être esclave. Il faut arriver à... Moi, tu vois, depuis longtemps, il y a des fois, j'allume mon tel très tard. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, je vais... Hum, Ça c'est génial, ça, je recommande à tout le monde. ouais. C'est Tu quoi f- En exactement? fait, j'ai une technique que je faisais avant. Tu vois, mes potes se foutaient de ma gueule, je me souviens, et maintenant ils le font. C'est que, je te donne un exemple. Si je vais faire du sport en soirée, peu importe le sport, Donc, on s'en fout. Je à fais une grosse 18h, tu session veux de dire? sport, tu vois. Le sport à 20h, 21h. Ok. Tu sors, il est 22h, tu rentres chez toi, il est 22h. Bah, la technique, c'est quand tu es dans le vestiaire, tu coupes ton téléphone, tu le laisses. Quand tu sors du sport, tu es détendu, tu as pris ta douche, tu rallumes pas ton téléphone. Et là, tu vas voir ta soirée est beaucoup plus agréable. Tu peux regarder un peu la télé, ouvrir un bouquin. Tu vois, t'es dans un flow où t'es pas en train de chercher le like, le machin. Qui a vu ma story Est-ce que telle personne que je convoite a regardé ou pas regardé? Et donc, le sport, tu fais sans musique, du coup. Ou alors, Non, t'as non, un non, autre non. truc Tu pour la peux faire le musique. sport avec musique ou sans musique, peu importe. Euh, Idéalement sans musique pour vraiment couper. Et en fait, en sortant, non, l'idéal, c'est de pas avoir ton tel. Tu vois, toi qui es très Parce que c'est connecté, ça que je dis, Louis, la musique, tu l'as avec ton téléphone, c'est pour ça que je dis bah tu ça. fais Et sans donc, du musique. coup, C'est-à-dire que tu même si laisses. t'es en mode avion, t'es toujours un petit peu Non, alors tenté, tu surtout sais, pas en mode de... avion. Parce que le mode avion, le problème du mode avion, c'est que c'est très facile de l'enlever. Oui, bah oui, Alors que c'est ça. quand tu as coupé ton tel, il y a plus de friction. Tu dois réallumer, etc. Donc le mode avion, c'est piège. Qu'en fait, tu dis, ouais, je suis pas connecté, mais en fait, poup, en un swipe, tu es connecté. Et c'est Bah oui, tentant. c'est ça. Quand on est en mode avion, on va regarder si on a reçu le SMS de la personne, le WhatsApp. Donc en fait, le mode avion, c'est un peu piégeux. Non, tu coupes ton téléphone, Louis, complètement. Tu le laisses dans le vestiaire de ta salle de sport. Tu fais ta séance comme un bourrin, grosse séance. Tu sors de Mais la donc, séance. Tu du coup, rallumes tu te pas prends ton un téléphone. iPod ou t'as un autre truc. Parce que moi, j'aime bien avoir de la musique, tu vois, quand je fais du Ouais, mais sport. fais un effort, Mais tu alors, du coup, vois. faudrait avoir, genre, peut-être un vieil Ouais, iPod ou un un truc. vieil iPod. Ouais, c'est peut-être ça la technique, en fait. Mais Alors, C'est un Louis, vieux Louis, iPod. j'ai un hack ultime pour toi. Ouais. Euh, En fait, quand on stack de la dopamine, par exemple, quand on fait du sport, puis en plus de la musique, et on prend un pré-workout avant, et on prend du café, etc. Ouais. Ça fait qu'on va... Bon, c'est la deuxième minute science. Ça fait qu'on va avoir la dopamine, ça va être une explosion, et ensuite, par rapport à ta baseline, ça va descendre plus bas. Ok. D'accord? Donc, le hack, c'est que je Ça, sais que c'est le ça va truc être... de toutes les drogues, en vrai. Ça, c'est le graphique C'est de le, toutes c'est les le drogues. truc, c'est le graphique de toutes les drogues, mais ça, ouais, le café, la cocaïne et musique. Alors, Ah moi, ouais? et je ferai une vidéo sur ça, moi j'écoute zéro musique. Zéro Ah musique ouais? pendant, zéro musique pendant que je travaille, zéro musique pendant le sport, Ah parce ouais, à ce que, point-là. parce que j'ai remarqué, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, en fait, et la majorité des gens ne le savent pas, lorsque j'écoute de la musique, je ne pense pas. Hmm. Alors que quand je work out ou quand je travaille, j'ai besoin de penser. J'ai besoin de me concentrer sur le geste. J'ai besoin de me concentrer sur mon travail. J'ai besoin de me concentrer sur le momentum, sur la vitesse, sur mon souffle, etc., etc. Alors que quand j'écoute de la musique, peu importe si c'est de la musique du rap, du hip-hop, quoique avec de la musique classique, c'est pas trop le cas. J'arrive plus à me concentrer, mais voilà. Pour moi, le hack ultime, c'est pour moi, pour un homme, en fait, ça rejoint notre premier topic. Pour être plus productif, ne pas écouter de musique, ne jamais écouter de musique, parce que 99% de la musique, c'est du garbage, clairement. En fait, pour les paroles, c'est nul. Ça affecte notre subconscient. Et de deux, vu que ça nous empêche de penser, ça nous empêche d'être deep focus, pour moi, c'est pas utile. Voilà. Enfin, c'est mon, Ouais, c'est là, mon, Ouais. c'est vrai qu'un point comme ça, tu me dis ça à moi, où ça fait Ouais, 15 ans ouais, que je ouais, suis ouais, DJ, ouais, en plus. 10 ans que je produis de la musique. Non, mais Bitch, your job is useless. non, mais Ouais, j'étais là, waouh! je vois ce que tu veux Là, dire. j'étais là, pouf! La grosse baigne dans Je la vois gueule. ce que Non, tu mais veux après, dire. Ouais. je peux comprendre, tu vois. Mais je pense que tout dépend de comment tu fonctionnes. Moi, je sais que mon heure de sport, quand même,
en général, je commence par, je fais 20 minutes de cardio au début, et ça, en général, j'écoute un podcast, tu vois. Et après, c'est que musique pour tout ce qui est muscu et tout. Et là, par contre, en fait, c'est bien parce que ça me permet justement de mettre en off le cerveau pendant, je sais pas, les 40 minutes restantes de ma séance, tu vois. Et du coup, ça me fait un peu, pas comme une méditation, tu vois, mais c'est un peu ça aussi, tu vois. Tu mets en off pendant 1 heure, tu vois, tu réfléchis pas à tes trucs, à tes machins. Et donc, du coup, quand tu sors, tu vois, c'est un peu comme si tu avais mis ton cerveau en off, même si tu as fait du sport, tu vois. Et Alors, moi, je j'ai une trouve que ça question. a un effet bénéfique. Mais après, je pense que ce que tu voulais dire aussi, c'est que la musique euh, va t'amener une fois que tu vas mettre sur pause et arrêter la musique après 1 heure de séance, à avoir le contre-coup, la descente, comme si c'était une drogue, quoi. Où en fait, après, t'es un peu moins bien, peut-être pendant un quart d'heure, 20 minutes, c'est ça que tu voulais dire aussi. Pas vraiment, mais j'ai une question pour toi. Ouais, Euh, lorsque, disons, lorsque tu as fait ta séance de sport, admettons, il y a 3 semaines, d'accord? ouais. Est-ce que tu pourrais me dire quel était le podcast que tu as écouté il y a 3 semaines? Ah bah non, mais j'en écoute tellement, si tu veux, Voilà, c'est que... ça. Non, mais en fait, c'est mon point. C'est impossible d'être concentré sur plusieurs tâches. Mm. Pour moi, faire du sport, écouter un podcast en parallèle, ou marcher ou écouter un podcast en parallèle, si tu ne prends pas de notes, ça ne sert absolument à rien. Bah, en Mm. fait, je sais pas, parce que moi, alors je sais pas comment fonctionne ton cerveau, mais moi, en fait, mon cerveau, il range ça dans une espèce de database. Et en fait, c'est vrai Bah, que ça peut pas ressortir sur demande, mais ça ressort que quand j'en ai besoin, tu vois. C'est un peu particulier. Je sais pas si ça marche comme ça pour toi, Alexandre, mais moi, en fait, moi aussi. j'en magasine. Mm. Et à un moment donné, en fait, les trucs ressortent. Je peux te ressortir des trucs que j'ai entendus dans un podcast il y a 2 ans. Bien, Mais bien ça sûr. peut pas. Mais si tu me dis, tu vois, c'est comme une base de données, tu vois. Si tu fais une request, genre, qu'est-ce qui s'est passé à telle date, telle heure, machin, quel podcast, je saurais Non, pas te pas. dire. Mais par contre, ça peut le Bah, ressortir si c'est bah, intéressant, quoi. moi, typiquement, je pourrais. D'accord. Mais parce que t'as pris des notes. Voilà, ouais, Mais je pense c'est ça. que. Attends, faut qu'on fasse le Pomodoro du temps de parole aussi, les gars, parce que je crois que je suis perdant. Bah, On va utiliser ton vas-y, application là la vas-y, prochaine Alex. fois, hein, Louis. Non, je pense que je vois le point en fait que tu veux développer, David. Moi, je pense on a la tête trop encombrée globalement. Oui, je confirme. C'est un Ça, vrai c'est point. sûr. C'est un vrai point. Et je pense que toi, Louis, tu es dans un snack content. C'est-à-dire que t'as la journée, t'as la tête éclatée de l'ordi, de machin. Tu vas à la salle de gym. Tu mets de la musique. En gros, en fait, quand tu mets de la musique, c'est que tu as envie d'être à Mykonos ou à Ibiza, en fait, mais t'es à Paris. Tu vois ce que je veux dire dans l'esprit ou pas? C'est que tu as envie de te Ouais, ouais, sortir. t'as envie de Voilà. t'évader. Mais le problème, c'est que tu remets du stimuli, en fait. Tu remets de l'agression, parce que la musique, c'est une agression pour l'oreille, tu vois. Quelque part, c'est un input, tu vois. Et du coup, tu es toujours dans une. C'est pour ça, peut-être que tu dors mal, c'est que tu as l'ordi, ensuite, boum, tu as la musique, ensuite, tu as le truc, et en fait, t'es jamais au calme. Ouais, Et c'est toujours full power, je ouais, c'est pense, vrai. après, je sais pas, je suis pas dans ton quotidien tout le temps, mais je pense que t'es pas au calme. Non, mais c'est assez juste, c'est assez Voilà. juste, hein. En Et fait, du c'est. coup, moi, je pense, pour avoir, tu vois, pour avoir écrit un bouquin pendant 8 mois et pour là être sur un deuxième truc, que ça fait du bien aussi un peu moi, je suis peut-être un peu entre vous deux, tu vois, d'avoir quand même le off. Et toi, je pense, David, que tu as des moments vraiment off, c'est-à-dire, tu vois, le matin, quand tu te lèves tôt, tu vas aller faire ton sport là à Cannes. Tu as des moments où tu es face à toi-même, tu es dans l'instant présent, t'es dans la sensation du sport, tu vois, quand tu fais des tractions et tout, tu es vraiment dans la sensation physique et tu te parles à toi-même. Enfin, tu vois, il y a un truc qui est très méditatif. Et ça, je Après, je pense, sais pas, Oui, parce que et ça, je David pense oui. que nous ça a peut être dit qu'il ouf. réfléchissait quand même pas mal pendant sa Mais moi, je séance. réfléchis aussi. Tu vois, je nage, je fais pas mal de natation en ce moment. Et c'est vrai que putain, quand je nage, je réfléchis beaucoup, quoi. Tu vois, je me refais des discussions, tu vois, quand je suis un peu en conflit avec quelqu'un, je me fais presque les questions, les réponses. Tu vois, je suis dans un dialogue intérieur en nageant, c'est assez fort. Oui, c'est en boucle un peu. Et, Et ça, exactement. tu- Et ça, si tu avais de la musique dans les oreilles, bah ça, je l'aurais pas. Alors, tu vois, bah c'est à voilà. double tranchant parce que oui, avec de la musique, je l'aurais pas. Par contre, peut-être que j'affronterais moins mes problèmes et mes démons. Donc, je pense que il y a beaucoup de gens qui veulent fuir un peu la solitude, mais je pense que ça fait du bien. Et le fait d'être tout le temps stimulé t'empêche de prendre de la hauteur sur ta vie et sur ton business et sur tout. Et du coup, tu as un espèce
d'enchaînement de to-do list perpétuel. Et il y a des choses que tu misses, quoi, que tu vois pas. Donc, Mais en fait, je pense que c'est des histoires bah, c'est toujours un peu des histoires de phase pour moi, mais hmm, c'est que, en fait, moi, j'ai des moments, tu vois, où bah, le week-end, ou parfois je prends des off la semaine, où je me force à ne rien faire, tu vois. Et genre, du coup, pendant bah, 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée entière, je sais pas combien de temps, je me force à ne pas travailler, à ne pas faire des choses compliquées. Même faire des courses, c'est faire quelque chose, hein. Donc, faut vraiment, genre, ne rien faire, rester posé, tu vois, sur ton canapé, je sais pas, soit tu regardes un truc, ou tu fais une activité low brain, tu vois, vraiment, maximum low brain. Et tu te forces à faire ça. Et ça, mais sur le moment, ça peut être douloureux parce que quand tu as la machine qui tourne vite, là, à faire des tasks, t'arrives plus à ralentir, quoi. Mais le lendemain, quand tu t'es fait une journée off comme ça, tu te rends compte du bénéfice, quoi. C'est ouais, mais hallucinant. essayez ça à Moi, je le l'occasion. fonctionne plutôt comme ça que de le faire Ouais. pendant la séance Mais de essayez sport, à par exemple. l'occasion, les gars, si vous faites vraiment faites-le parce que c'est bénéfique. Si vous faites une séance de sport un peu tard, vous éteignez le tel dans le sac à dos, vous rallumez pas le tel en rentrant et vous rallumez pas le tel à 8 h du matin le lendemain, mais à midi. Et en Ah fait, oui. l'intérêt, c'est quoi? C'est que déjà, tu vas passer une bonne soirée parce que tu vas pas te dire, putain, faut que je regarde le WhatsApp, machin, truc. Tu vas bien dormir. Le lendemain matin, tu vas attaquer, tu vas eat the frog, tu vas avaler le crapaud, là, comme le bouquin qui dit Je avaler le connaissais pas crapaud de ça. Brian Oui, Tracy. oui. Donc, tu vas vraiment faire les grosses tâches sans avoir du défocus avec ton tel. Et une fois que tu as fait tes grosses tâches, bon, je sais pas que ce soit sport, faire la création de contenu, faire du freelancing ou quoi, bah, à midi, là, tu as bien fait tout ce qu'il fallait. Et là, tu dis, allez, je me remercie, je vais aller regarder les réseaux sociaux, les emails, les machins. Et franchement, mec, tu auras 10 fois plus à avancer que si à 8 h du matin. Moi, je le fais aussi, moi, je suis un peu con, hein. À 8 h du matin, de regarder, tu vois, j'ai balancé une vidéo sur ma chaîne de Monde Tocante, bah, je regarde sur le classement YouTube des 10 dernières, elle est quoi? Elle est 1, 2, 3. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est bullshit, en fait, mais je le fais. Mais ça, je m'en suis rendu compte un peu quand on a fait le podcast avec Tim là. Mm. En fait, Tim, il a quand même beaucoup de followers qui sont tous très actifs, on va dire, et très fidèles et tout. Et en fait, j'ai commencé à voir des likes et des likes et des likes et des likes. Et moi, j'avais jamais vu ça, si tu veux. Enfin, j'avais jamais géré de page qui avait fait des choses comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, tu as un nouveau truc que je connaissais pas de l'autre côté, du côté du créateur de contenu, où tu vas voir en fait si tu vois le nombre de views, le nombre de likes, le nombre de machins. Et en fait, tu reviens. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, Louis, calme-toi. Je suis un fou, En hein. fait, là, tu es dans une boucle. Mm. Mm. Et en fait, ça peut être hyper nocif. Donc, du coup, je me suis calmé. Et là, je me suis mis une règle où genre, je regarde pas, tu vois, les likes avant. Je les regarde 2 semaines plus tard, tu vois, ou une semaine plus Non, tard. mais Enfin, effectivement, de loin, tu vois, de loin, genre. effectivement, c'est une drogue. C'est une drogue. Et en fait, Mais c'est moi, une drogue de ouf, ouais. ce qui se passe sur Instagram, c'est que dès que je partage une vidéo de valeur, ça marche moyennement, disons. Mais dès que je partage une, enfin, tu l'as vu probablement lui aujourd'hui, dès que je partage une vidéo mime, une vidéo drôle, mais Hmm. mec, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Surtout que c'est moi qui le fais, quoi. Ça devient viral très vite. J'ai des centaines de likes très vite. J'arrive à 10 000, 15 000 vues très vite. Je suis en mode, par What contre, the fuck? par contre, en termes de followers, ça me ramène genre 10, 15, c'est pas ouf, tu vois, mais, mais Mais c'est bien déjà au début, ouais. je pense Alex, il a entièrement raison. Je pense que c'est une routine que je vais intégrer. Je pense que je vais mettre le téléphone sur un mode avion Déjà, pour commencer, ouais. jusqu'à midi 13 h. Et jusqu'à Tu nous, midi 13 h, tu nous débrieferas. Tu nous diras si tu as été plus productif une prochaine fois. bah, Tu nous bien débrieferas. sûr, bien sûr. Je pense que le résultat va être super positif parce que là, je commence à être drogué au nombre de vues, drogué au nombre de likes et je commence à avoir des commentaires très positifs sur mes vidéos YouTube alors qu'en en résultat financier, je gagne absolument zéro, tu vois. Hmm. Mais En fait, C'est pas mal comme pour métrique de se dire qu'il faut que ça gagne un petit peu et de voir les likes comme de la monnaie de Monopoly, quoi. il y a un truc bah oui, vas-y. pour parler avec des gros créateurs, pour rebondir sur ce que tu dis, David. Il y a deux phases en fait. Tu as la phase consommateur des réseaux sociaux, c'est quand t'as pas encore pété. Donc au début, tu vois, tous, moi je le fais encore, on regarde les réseaux, qu'est-ce qu'ils font, les concurrents, les trucs. Et en fait, quand tu es vraiment dans le truc et que tu as de l'attraction, tu plus consommateur. C'est-à-dire que toi, Ouais. tu postes ton réel et tu te casses. Moi, tu vois, avec Tocante, c'est 24 000 abonnés sur YouTube.
je regarde pas du tout le contenu de montre. Je m'en fous en fait. J'arrive, je poste mon truc, boum, boum, boum. Limite, je veux pas regarder les trucs. Et après, je ferme. Et en fait, tu deviens vraiment utilisateur, mais tu n'es plus client. En fait, tu es client C'est au intéressant, ça. démarrage. Là, on est encore client du truc, mais quand le podcast va marcher, c'est ce que je nous souhaite, je vous assure qu'on ne sera pas en train d'aller regarder ce que font tous les concurrents. On va poster on va produire notre contenu, Bah oui, on va c'est sûr. poster nos trucs, et après, on fera autre chose, les gars. En fait, je me suis rendu compte que tu te fais un petit peu attraper parce que quand tu reçois des DM, c'est ça qui te fait réouvrir l'appli, en fait. À Ah des ouais, moments où tu ne voulais pas la réouvrir, tu c'est vois. clair. Parce qu'à la limite, les likes, tu peux juste dire fuck, j'ouvre pas l'appli, tu vois. Mais les DM, bah, il faut répondre, il faut machin. Parfois, c'est des amis, parfois, c'est un truc parce que tu dois aller quelque part. Et du coup, en fait, ça te fait rouvrir l'appli, boum, tu tombes sur un contenu, et là, c'est la drogue, tu as aspiré, c'est terminé, quoi. Et moi, je voulais essayer de pouvoir séparer les DM Insta, tu vois, du reste. J'ai pas encore trouvé comment faire. Je sais que je crois qu'avec Meta, tu peux les amener dans le Messenger d'une certaine manière, je sais pas comment. Mais ça, ce serait vraiment une bonne solution parce que, en fait, c'est à chaque fois les DM qui te refont revenir et qui te refont perdre du temps. Tu repars dans un flow de story et là, c'est fini pour 5 minutes, quoi. Bah, tu as sur le desktop, tu as ce qu'on appelle Business Meta, qui te permet de gérer tout ce qui est pub, accès, plus DMs. Oui, voilà, c'est ce truc-là. Mais j'ai pas réussi à le mettre sur le compte perso encore. Sur tous les comptes pro, on va dire, ça fonctionne. Ouais, c'est ça, d'accord, ok. Ouais, ok, Mais en ouais. fait, sur le perso, et c'est surtout en fait de l'avoir dans l'appli Messenger, tu vois. Parce que si tu dois être sur ton ordi à chaque fois que tu veux, parce que je crois que l'appli Meta Business là, Business Suite, elle a pas de chat. C'est que sur le web, il me semble. Et donc du coup, quand tu es avec ton iPhone, tu vois, tu bouges, tu es à droite à gauche, tu peux pas ouvrir l'ordi pour pouvoir répondre à des DM Insta, surtout si le mec qui t'envoie le code, tu vois, pour accéder à rendez-vous où tu dois aller, tu vois. Mhm. Donc, Mhm. mais ça, je pense qu'à mon avis, Insta, ils font exprès, hein. Ils savent très bien que les messages, c'est un driver de rétention Ah bah ouais, énorme. c'est énorme. Et Ouais, donc, du ouais. coup, ils ne le déconnectent pas d'Instagram comme ils avaient fait avec Facebook, tu sais, à l'époque. T'avais Hmm. Facebook et Messenger, c'était ensemble, et après, ils en ont fait des applis séparées. Sauf que dans Insta, ils ont pas répété la connerie. C'était dans Thread, mais vous vous rappelez de l'application Thread, mais elle a été éteinte. Je pense parce que c'est juste un driver de rétention, mais monumental, quoi. Bah ouais. Tu reviens, boum, tu vois une meuf ou un pote ou je sais pas quoi, et boum, là, Et c'est puis bon, ça si t'as perd. pas ouvert le truc, elle va t'en vouloir. Si tu l'ouvres et que tu réponds pas, tu m'as laissé en vue. Et en Ouais, fait, non, ça mais c'est laisse un tomber. défocus. Oh, mais c'est horrible. C'est-à-dire que t'as un truc à faire, des big rocks, t'as 2 big rocks dans la journée, des grosses tâches à faire. Et en fait, à un moment, tu vas procrastiner quand tu vas prendre ton café, tu vas regarder un truc. Et là, c'est euh, fini, t'as et perdu là, 10 c'est minutes. fini. Et tu te réveilles, il est 13h. T'as la dalle, t'as rien à bouffer, tu vas faire des courses, t'as pas fait ton sport, t'es stressé, tu vas faire ton sport. Il est 18h. Oh, allez, je le fais demain. Et tu vois, Et ça là, c'est t'es lundi. foutu. Après, C'est mardi, t'y passé à la arrives trappe. pas. Mercredi, t'y arrives 50%. Et tu le fais vendredi. Ah, c'est le week-end. Allez, tu le fais Ah lundi. ouais. T'as raté une semaine. Et mec, c'est moi mon sommaire pour mon Et bouquin, là, il y a c'est un ce an, qui se et là, il y passe. a un an qui vient de passer. Et là, non mais c'est horrible. C'est un vrai souci. Mais tu vois, je m'inquiète parce que là, on est en juin 2024. En juin 2025, ça va être comment? Ça va être 10 fois pire. Ah ouais, non, mais la maîtrise du temps, les gars. La maîtrise du temps. Je C'est pense que la Faut maîtrise pas des être esclave du horloges du truc en temps, fait. une fois que tu as réussi à masterer la maîtrise du temps, je pense que sky is the limit, vraiment, quoi. C'est vraiment le truc le plus important à master, quoi. Donc, faut être en Je- asynchrone. Pour moi, la clé, tu vois, Louis, c'est d'être en asynchrone. C'est-à-dire que tu vois, quand il y a quelqu'un qui t'appelle sur WhatsApp ou quelqu'un qui t'appelle par téléphone, tu réponds Mhm. pas. Parce qu'en fait, t'es pas dispo, en fait. Il y a une probabilité sur combien que tu sois dispo quand quelqu'un t'appelle. Mais ça, je pense, ça dépend de ce que tu fais Oui, aussi. Parce que tu ça vois, dépend. par Mais toi, exemple, moi, j'ai Hmm. des clients, tu vois, de la French Tech, genre, qui me demandent des choses à faire et tout. Moi, tu vois, il faut que ce soit fait, tu vois. Enfin, je fais du consulting pour eux, tu Ça, sais, c'est en plus, différent. eux, en même temps, tu vois, c'est des startups, tu vois, quand on dépassé la série A et tout, il faut que tout soit fait avec très haut niveau de qualité et très haut niveau de réactivité, tu vois. Bien entendu. Et, Non, mais je te parle plus dans un contexte perso. Pro, ça peut le ah faire oui, dans aussi, le mais perso. perso, oui, oui, mais alors ça, t'as 100% raison. En asynchrone. Regarde, moi, j'ai Moi un aussi, truc j'ai commencé à le faire, effectivement, à dire, Ah. mais machine, Mais moi, un message WhatsApp. elle peut attendre 10 minutes ou elle peut attendre 4 heures pour que je lui réponde, quoi. Ça va pas changer sa vie si je lui réponds maintenant ou si je lui réponds dans 5 heures, quoi. Et Donc, en ça, je me le suis asynchrone, c'est mis bien. maintenant. Mais Par contre, je peux malheureusement pas faire le truc de mettre du mode avion de 22 heures la veille à 12 heures le lendemain parce que en fait, dès 7-8 heures, j'ai déjà des essaye le messages, des week-end. trucs. Essaye le week-end.
Ah bah le week-end, ouais, par contre, Essaye, tu vois, ouais, un vendredi soir, si tu fais ton sport t'as en raison, ouais. soirée, tu fais ton sport à 20h, t'es tout seul, tu vois pas de potes et tout, t'es tout seul. Tu fais ton sport, tac tac, tu sors de la salle de sport, tu éteins ton téléphone, et là tu passes une petite soirée tranquille, relax, tu te mets un petit Netflix, tu ouvres un petit bouquin, et le lendemain tu rallumes à 12-13h, tu vas voir. Tu vas voir là Ouais, la créativité sur la je musique, pense que tu vas voir t'as les 100% idées, raison, ouais. la prise de, tu vas reprendre une prise de note papier que tu avais oublié, tu as repris une note papier. Enfin, si c'est dingue. Et alors, il y a un truc que je voulais tester de faire là, justement, un petit peu dans cette direction-là. C'est en fait à l'entrée de mon appartement, mettre une espèce de petite boîte, tu vois, genre une boîte en bois que tu accroches au mur et tout. Tu mets le tel. Et en fait, tu mets ton téléphone à C'est l'intérieur top. et puis tu fermes la boîte, tu vois, C'est top. à côté de la porte d'entrée, tu vois. Et hop, boum, après, une fois que tu es chez toi, t'as plus, à la limite, t'as l'ordi au pire, tu vois. Mais tu sais que l'ordi est moins addictif que Moins addictif. l'iPhone quand même, tu vois. Et surtout, tu vois, c'est grand, c'est une autre mode de consommation, C'est une quoi, très on bonne va idée. dire. Et donc, du coup, tu le laisses à l'entrée, là. Au pire, si vraiment il y a un appel urgent maintenant avec, tu sais, les Mac et tout, tu peux le prendre sur l'ordi, tu vois. Mais au moins, t'as pas ce truc du téléphone, tu vois, qui t'absorbe comme une drogue violente, tu vois. Vous laissez le tel allumé la nuit ou pas? Question. Oui. Moi non. Mais allumer, qu'est-ce que t'en si je le penses mets par sur, allumer? Parce que, si je le mets sur silencieux tout le temps, oui. Par contre, il est H24 sur Ah. silencieux parce que j'ai des gens qui me contactent sur Telegram, sur Discord, sur ouais, ouais, WhatsApp. pareil. J'ai Moi je l'éteins, tu les, vois. David, j'ai c'est, les notifications des réseaux sociaux qui sont off. Moi Voilà, je donc l'éteins en fait, depuis, moi, je suis en, depuis en 15 ans. permanence en Do Not Disturb et quand je passe en nuit, je me suis créé un focus mode là sur l'iPhone où en fait, il y a rien qui passe. Genre, voilà. il y a vraiment rien qui passe. Et Et ça, souvent, j'engage tout le monde d'ailleurs à créer plein de focus mode. Notamment, il y en a un qui est très pratique, c'est de créer un focus mode où il y a que les appels qui passent. Tu vois, quand tu as une livraison, un machin, ou que les messages, tu vois, ou rien du tout. Et en fait, moi, j'ai un mode qui s'appelle cut off. Quand je mets ça, euh, l'iPhone continue de tourner, mais l'écran s'obscurcit. Il y a vraiment aucun bruit, aucun son, même si c'est quelqu'un qui appelle 10 fois, machin, il y a rien qui passe, quoi. Et là, et tu vois même pas les notifs. Je sais pas si vous faites ça sur votre iPhone, mais en fait, tu ne vois même pas les notifs dans ce oui, mode-là. oui, 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 oui. Et Moi Il y j'ai c'est a, il tout y a vraiment mis off de top, aussi, toute quoi. façon. il y a aussi sur iPhone, ce qu'on peut faire, c'est on peut mettre une limite en termes de minutes pour certaines apps. Ah, ça c'est un Et, gros échec de ma part, ça. et, J'ai eu un énorme fail là-dessus. je le fais, hein, j'ai mis 45 minutes par jour pour les apps comme Telegram, plus Instagram et tout. Et tu arrives à ne pas rentrer le code Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais Ouais, ça, mais le c'est. mieux c'est de le moi, foutre dans le placard, les gars, hein. j'ai foiré total ce truc-là. J'avoue que au final, Faut je être me mettais radical. juste, je sais pas, 30 minutes d'Instagram, tu vois, ou de telle heure à telle heure, Hmm. Instagram interdit, tu vois. Enfin, il y a plein de règles là que tu peux set. Et au final, il y a quelqu'un qui t'envoie un message, c'est important parce que c'est ce qui te permet d'aller à un endroit X et tout, machin. Et allez hop, boum, tu rentres le code, tu rentres, allez hop, tu te fais aspirer une story et là c'est terminé. Moi j'ai Eh, totalement échoué là-dessus pour l'instant. vous savez que Je pense là, que la petite box, ouais, c'est bien, je pense. depuis que je fais de la création de contenu, j'ai l'impression de travailler pour Instagram en fait, parce que dès que je sors, je prends des photos, je prends des vidéos, la moindre activité. En fait, je vais souvent à des activités dont j'en ai rien à foutre, juste pour prendre quelques photos, quelques vidéos, je mets ça en story et tout. Euh, Mais Faut c'est que vrai tu que tiennes sur la durée on, maintenant, faut que tu tiennes sur la durée, hein. on a bah écoute, l'impression de bosser pour Zuckerberg, hein, c'est vrai, Faut que hein. tu tiennes sur la durée parce que c'est ça qui, en bah fait, c'est ça qui compte. C'est ce que tu mets dans ton sport. Regarde, le sport, ça fait 3 ans. En fait, tout le monde est, pour moi, l'idée vaut rien. Tout le monde est capable de délivrer une idée, d'exécuter 2 mois. C'est comme pour notre podcast, tu vois. Et ce qui compte, c'est vraiment pour moi, ce qui fait la différence de 0 à 1, c'est la persévérance. Tu vois, c'est comme ton sport, David. Quand tu t'es mis à fond dans le sport, t'aurais très bien pu être à fond, monter les marches du suquet et tout, et hop, et arrêter. Et t'as réussi à varier tes entraînements, à aller tu vois. Et ça, faut que tu arrives à le C'est mettre la aussi dans la création de contenu. consistency, alors consistency. je vais apporter C'est plus de ça la clé contexte. pour moi. Je vais apporter plus de Consistency, contexte. c'est l'un C'est des la trucs clé, les c'est plus la clé. importants, quoi. Je vais apporter plus de contexte et ça rejoint ce qu'on s'était dit au précédent podcast. La raison pour laquelle j'étais aussi consistant et que j'ai le corps que j'ai, c'est parce que je suis passé par un coach. Si je n'étais pas passé par un coach, jamais j'aurais eu ces pecs, jamais j'aurais eu ce mental, jamais j'aurais eu
le six-pack. Et en fait, pour Instagram, bah là c'est parce qu'en fait, je me fais suivre par un coach branding. Et si je me faisais pas suivre par ce coach branding, bah, jamais je ferais du contenu, jamais je ferais des stories, jamais. Et en fait, la raison, c'est. Ça rejoint ce que je disais. Lorsque l'on paye une personne qui est experte, et lorsqu'on le paye un certain montant et qu'on le paye bien, ça motive vraiment. Ça dépend des gens. Tocante, ça a 5 ans, Oui, 24 000 abonnés, personne ne m'a coaché. Le bah, bouquin, je l'ai écrit bravo. 8 En mois, fait, alors, petite on m'a parenthèse. pas aidé. Euh, Maintenant, je me rends compte à quel point c'est dur d'avoir 24 000 abonnés et je tiens à te le dire maintenant, officiellement, publiquement. Bravo. Et j'en ai acheté zéro, hein, c'est vraiment de l'organique. Allez, bravo. Mais tu vois, regarde, Tocante, 24 000 abonnés, 12 000 sur YouTube. À part des haters qui sont jaloux, il y a personne qui m'a poussé, tu vois, je veux dire. Personne, j'ai pas eu de coach en machin. Le bouquin, je l'ai écrit 8 mois à mon péter le dos, faire une hernie discale. Personne m'a aidé. Même l'éditeur, j'ai refusé son aide. Euh, Après, c'est une question de personnalité. Tu vois, c'est une question Je de pense que Oui, personnalité. c'est ta absolument. manière de procéder, Moi, c'est j'ai, ton moi, j'ai une process manière de personnel en fait. bosser. Moi, j'aime quand c'est dur. Je pense que c'est mon passé de commercial. Parce que j'ai commencé à C'est pour bosser en tant ça. que sales. C'est pour Moi, je ça. suis un C'est pour sales, ça. moi. C'est pour Moi, j'ai ça. C'est pour commencé ça. avec le porte-à-porte à vendre des copieurs. De la prospection téléphonique pendant 3 ans dans une agence, du phoning. Donc moi, si tu veux, si c'est pas dur, là, tu vois, maintenant, c'est moins dur ma vie. Tu vois, je fais du sport, je vais à la natation, je suis au racing, je suis dans des clubs de sport de riches. Et je procrastine, en fait. Bah, Parce que en j'ai fait, pas cette dureté. Et moi, ma culture de boulot, c'est le grind. en fait, c'est pour ça, parce que tu as ton passé ton Le passé commercial. de commercial, et c'est pour ça. Ça laisse des marques, hein. Ça laisse des marques. Moi, avant d'être entrepreneur, j'avais pas ce Toi, genre de t'étais un passé-là. ingé, t'étais à Parc Avenue, Moi, t'étais au top. j'étais en mode Link dans le jeu Zelda. Dès que je vois un petit muret qu'il faut passer au-dessus, j'essaie de rentrer, je me dis, bloqué, bloqué, bon, next, tu vois. Toi, t'étais à ton prime. Non, mais toi, si tu veux, t'étais vraiment pas à ton prime, parce que pour moi, t'es plus maintenant à ton prime qu'à l'époque, mais t'étais déjà dans un truc high level. Alors que quand t'es commercial, Non, non, mais mec, je gagnais bien ma vie, certes, et je faisais le même boulot pendant 5 ans, mais en fait, tu vois, tous ceux qui me disent, ouais, moi, je suis dans le marketing depuis 15 20 ans, mm, en fait, vu que j'ai bossé pour une entreprise, je me rends compte, ils apprennent des choses nouvelles pendant 6 mois, et ensuite, ils continuent de faire la même merde qu'ils ont appris pendant les 6 premiers mois, pendant 5 ans, 10 ans, 10 ans, 15 ans. Pour moi, c'est pour moi, l'expérience que l'on a en tant qu'entrepreneur, c'est de la vraie expérience, parce qu'en fait, on apprend des choses nouvelles chaque jour. ah ouais, mais Alors, c'est super Ouais, dur c'est d'être x10, c'est entrepreneur. x10. C'est plus difficile, il y a C'est plus trop de dur. risques, mais t'as alors ton payback derrière, il est 10 fois plus important exactement. si Alors tu que as la consistance et si tu abandonnes pas au milieu, etc. Mais exactement. c'est Parce vrai qu'il y que a beaucoup de gens en ce ouais. moment là qui veulent se convertir entrepreneurs et tout machin parce que ils ont leur chômage donc ils se disent tiens je vais monter une boîte. Très bien hein. Mais en fait il y a beaucoup aussi qui du coup finissent par ne pas avoir la consistance et qui give up parce que en fait c'est pas aussi facile que dans les que le reel YouTube m'a appris qui m'a dit ah tout est simple etc. quoi. Et c'est ça qui est dur. Si tu arrives à tenir de l'entrepreneuriat pendant longtemps, où tu arrives à générer de l'argent, à devenir vraiment bon et où les gens dans ton milieu te respectent et tout, bah c'est ouf, quoi. Et en fait, Bah, si tu arrives à là, en général, tu as appris mais un million de trucs, quoi. T'es exactement. super humaine, quoi. Le super Exactement. héros Et tu t'as 12 niveaux, enfin, t'as 12 ouais. domaines de compétences dans Il faut lesquels tu s'appuyer, connais ouais. ton sujet, tu Je vois. pense qu'il faut s'appuyer sur ses forces et sur sa backstory et son background en tant que salarié, si toutefois on a été salarié. Ah, Et bien je pense sûr. que tu vois, toi, David, On n'est pas anti-salarié, hein, mais tu t'appuies sur ton expérience d'ingénieur, hein. Donc, si tu veux, pour les data, les trucs, etc. Toi, Louis, tu t'appuies aussi sur ton expérience actuelle et passée, d'être dans le détail, de délivrer une prestation léchée et soignée. Et moi, je m'appuie sur le côté à défoncer des portes toute la journée, parce en que toi, tu as fait. eu une Donc, vraie expérience de commercial. alors moi, j'ai été salarié, c'est très simple. Je compte l'alternance comme du salariat, parce que tu as un contrat de travail quand on attend. Ouais, bien J'ai sûr. été alternance, je le compte dans salarié. Parce que quand tu es 3 semaines en entreprise et une semaine à l'école, pour moi, tu es un employé. Bon. Ouais, ouais, mais même J'ai au-delà de ça, quand tu bosses pour une seule et même boîte, bah, j'ai même commencé si... en 2010. En fait, ouais. j'ai 12 ans, j'ai eu 12 ans de salariat, de la start-up jusqu'à la multinationale, sur des postes à
développement commercial, parfois avec un peu de chef de projet là, avec un peu de truc, mais sur du poste de commercial. Et je me souviens quand je suis arrivé dans la première boîte, c'était pour vendre des photocopieurs putain, dans le 94, je sais même plus, à Créteil. C'était horrible. Et le mec, il m'a dit, écoute, toi, t'as la gueule du mec du 16e, tu vas prospecter Avenue Montaigne. Réel. Hein. Et je devais aller Avenue Montaigne. J'ai craqué au bout de quelques mois, c'était trop dur, franchement. Et après, je suis tombé 3 ans dans une agence de com spécialisée dans les produits bio. Et là, je faisais de la vente par téléphone. Donc, en fait, ce que tu vois dans Loup de Wall Street, si vous avez vu Loup de Wall Street, moi, c'est ce que je faisais. Alors, sur des trucs réglo. Hein. Je vendais pas tu vendais pas de la craie et du. Non, mais en fait, tu vois, moi, quand j'ai vu la scène avec DiCaprio qui arrive et qui est hôtel comme ça, machin, moi, c'est ce que je vivais tous les jours. Et pendant 3 piges, j'allais à Vésiné-le-Pec, là, au fin fond du 78, et je faisais de la vente par téléphone et je vendais des pages de pub, des jeux concours Facebook en 2011, hein, à des mecs dans Larzac qui font des jeux concours Facebook. Ah oui, des jeux concours en 2011 à des mecs qui sont dans Larzac et qui font du lait de chèvre bio, de la crème pour le... Non mais vraiment des folies, quoi. Incroyable. Et c'était extrêmement dur, mais à la fin, j'ai réussi à, tu vois, avoir à peu près 30% du portefeuille quand même de la boîte que je suis allé chercher moi en prospection. Et du coup, après, en fait, tout est simple. En fait, quand tu as une expérience de vente, moi, derrière, si tu veux, tout est simple. C'est-à-dire qu'après, je me suis super bien vendu au Galeries Lafayette, je me suis super bien vendu chez LVMH, super bien vendu chez Technogym, parce que justement, j'avais cette aisance. Et maintenant, tu vois, au téléphone, je négocie. J'ai négocié des frais de notaire pour acheter des parkings. Mes frais de notaire, j'ai négocié avec le notaire. Je négocie plein de trucs, en fait. Parce que, si tu veux, c'est comme quand tu vois, David, tu fais des tractions. Bah, aujourd'hui, je te dis, tu me fais 20 tractions, tu le fais facile. Parce que tu as l'habitude. Et à l'époque, t'en faisais qu'une, quoi. Donc, c'est ça. Je sais pas pourquoi je voulais parler de tout ça, mais bon. Voilà. Mais non, mais c'était hyper intéressant. C'est ça. Et là, je suis en train de créer mon accompagnement et je passe aussi par je t'en parlerai à Alex et j'en parlerai dans le prochain podcast. Je passe par des setters et des closers et en fait, je fais quelques appels de vente moi-même et le processus de vente. En fait, le fait de pouvoir convaincre quelqu'un, tout le processus, je trouve ça génial. En fait, j'ai appris. C'est quoi la qualité la plus importante que tu as appris pour closer, David? Alors, lorsque l'on vend un produit et que l'on croit vraiment et que l'on croit sincèrement et honnêtement que le produit que l'on vend, le service que l'on vend peut vraiment aider cette personne, que l'on croit vraiment très honnêtement dans son cœur et dans son âme que ça aide. Bah, ça rend cette vente, la vente plus facile. Alors que quand tu es un vendeur de formation de trading, tu vois, et que tu sais d'avance que 97% des gens vont perdre leur argent. Voilà, voilà. Non mais c'est ça. Je pense que voilà, ce qui rend plus difficile, c'est pour le produit que l'on vend, c'est avoir une entière confiance. Donc voilà, donc là, je travaille sur ma vidéo de VSL, sur ma page VSL. J'ai des setters, j'ai des closers, donc je travaille sur ça. Et aussi, durant les premiers calls de vente, je passais par un script, mais en fait, un script, ça sert absolument à rien. Ça sert à rien. Ils le sentent, les gens. Ils le sentent direct. C'est la sincérité. Quand tu vends, ce qui compte, c'est la... En fait, il y a 2 choses pour finir sur le sujet commercial, mais c'est un sujet qu'on pourra réaborder si ça vous intéresse tous les deux. Ah ouais, moi je suis très chaud. Sur des trucs et tout, avec plaisir. Mais il y a des anecdotes de Apple que je pourrais vous raconter dans le prochain podcast, si vous voulez. Tu vois, il y a un truc, souvent, les mauvais vendeurs que j'ai vus dans ma carrière de commercial pendant 12 ans, c'est des gens qui sont centrés produits. Ah, j'ai le meilleur produit. J'ai le meilleur ordi. J'ai la meilleure machine de fitness. Ils parlent que du produit. Ils oublient le client. Ils oublient complètement le client. Ouais. En fait, on est les meilleurs. Je parle même pas de dénigrer le concurrent, parce que ça, c'est catastrophique. Mais je parle même pas de ça. Je dis, voilà, tu vois, quand on vendait des machines de sport, le tapis, c'est le plus rapide, il va à 20 km/h, tandis que la concurrence va à 10. Nanana. Et en fait, ceux-là, ils vendaient jamais. Et ceux qui vendaient, les commerciaux qui arrivaient à convertir, c'est le commercial qui va s'intéresser au client. Qui va dire, bon. Poser des questions. Ouais, et qui va poser des questions, qui va être sympathique déjà, et qui va avoir confiance en lui. Donc ça fait écho à la création de contenu que tu fais, David. Confiance en toi, numéro 1. Ensuite, créer une bonne ambiance. Bonjour, je suis content de vous voir. Sympa vos bureaux. Oui, on s'est installé il y a 1 an. Ok, très bien. Du coup, moi je connais bien parce que j'ai un copain qui a le resto juste en bas. D'ailleurs, ils font de très bonnes pizzas. Boum. Tu as créé ce qu'on appelle le climat en vente. C'est l'étape 1.
Donc là, t'es bon. Et ensuite, tu laisses parler le client. Moi, plein de fois, quand j'étais commercial chez Technogym, on parlait jamais du produit. C'est le client qui me rappelait, ah bien, au fait, on est venu pour ça, on signe quand? Parce qu'en fait, on avait parlé de la Corse, on avait parlé de Cannes, on avait parlé de sa montre, on avait parlé de son sport, et on avait parlé de tout sauf du produit. Alors que si tu arrives, tu dis, voilà, moi j'ai le meilleur truc, tu montes tes gros muscles, j'ai le meilleur service, le meilleur truc, à part être un arrogant, tu vas rien faire. Donc je pense qu'il faut s'intéresser à l'autre. Et David, je pense que tu vas très vite convertir, et tes closers aussi, s'ils s'intéressent à l'autre. Ok, bah t'as aimé le contenu de David Attias, super. Qu'est-ce qui t'a plu dans le contenu de David Attias? Ah bah c'est ça, ça, ça. Quel est ton objectif? Et en fait, tu vas faire parler l'autre, et à la fin, ça fait un entonnoir, et il va vers là. Alors que si tu dis, moi je suis David Attias, j'ai le meilleur truc, je suis le meilleur, je suis le truc, je suis le meilleur, je suis le truc, il va pas avoir confiance. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Vendre les fonctionnalités, ça Rien ne du sert tout. à rien. Ça C'est sert à rien. l'écoute. Vendre, l'écoute. ce qu'il faut vendre, c'est le besoin. Exactement. Et comme Jordan Belfort il a dit, sell me this pen. C'est le besoin, en fait. Et tu sais que nous, quand on vendait des copieurs, il n'y avait pas de besoin parce qu'il y avait un contrat en place et on devait créer le besoin. Je t'imagine même pas à quel point c'est. On devait créer le Oh besoin. putain, Carrément. ouais. Mais c'est le besoin. Mais c'est-à-dire qu'ils n'imaginaient même pas en fait qu'ils avaient besoin de faire des photocopies. Mais en fait, ils des avaient déjà un impressions, contrat. Ils étaient en etc. contrat avec Xerox. Toi, tu as une boîte Louis Vuitton, tu as En 20 plus, salariés. ouais. Pour finir le sujet, tu as 20 salariés, tu as Xerox. Ton contrat avec Xerox, il te coûte 0,12 centimes la feuille, la photocopie. Nous, on devait aller te prospecter et dire avec nous, avec Canon, ça va coûter 0,9 centimes. Tu vas économiser 3 centimes par copie. On va racheter ton contrat existant, parce qu'il y a des engagements. On va racheter ton contrat, on va créer le besoin. Mais toi, tu n'as pas de besoin. On va te faire croire que tu vas gagner 3 centimes, ce qui est la vérité. Mais du coup, tu n'avais pas pensé à ça. C'est pas intentionnel. C'est pas toi. Bah, c'est-à-dire que ton besoin, il est en tant que chef d'entreprise. De réduire les Exactement. coûts, Donc, on va te mettre devant ton besoin de faire des économies. Sauf que toi, tu n'y avais même pas pensé. Donc, il n'y avait pas d'intentionnel de ta part. On va te prospecter, te montrer que tu vas gagner 3 centimes et te racheter le contrat. C'est une vente extrêmement complexe. Les bons vendeurs, Ouais, c'est pour ça mais qu'on dit que la meilleure école du monde, c'est Xerox. Les bons vendeurs de photocopieurs, c'est des. Les mecs, ils retombent sur leurs pattes comme des chats. Vous allez rigoler, mais mon père a commencé chez Xerox. Ah non, mais c'est. Là, C'était son premier boulot justement. Enfin, je sais pas si, oui, je pense qu'il était en sales. Les photocopieurs à la grande époque de Xerox, quoi, quand ils étaient leader de leader, quand il n'y avait pas encore, tu vois, des imprimantes chez tout un chacun. c'est passionnant la vente. C'était C'est passionnant trop humainement, bien. c'est passionnant. Et souvent, l'erreur des ingés, moi, pour les croiser beaucoup dans les startups, les ingés sont très sur le produit. Et en fait, la vente, c'est de l'émotionnel, c'est de créer le besoin, c'est de la compréhension de l'autre, c'est de l'empathie. Et croire que le vendeur, c'est le gros prétentieux qui pue le cassoulet et l'aftershave, là, comme dirait l'autre. le VRP. Le VRP avec de la valise à campagne. roulettes, avec un peu d'embonpoint. C'est les mecs de Caméra Café. là. Ouais. Bah pas du tout en fait. Et moi, tu vois, dans les boîtes où j'ai été, tu prends un mec comme Adèle qu'on connaît tous. Adèle, il a un background un peu ingé, technico-commercial et un peu ingé, et c'est un Lui, il est bon en vente. Hein. excessivement bon vendeur. Excessivement bon vendeur. Parce que le mec a le côté tech et le côté rigueur, et du coup, excessivement bon vendeur. Et maintenant, il est à Londres, il gère des sales, enfin, il est au top maintenant en termes de salariat. Ouais, il est dans une boîte de tech qui ont un software pour Il gère gérer des ton temps, équipes, quoi. des territoires, enfin, il est passé sur autre chose. Mm. Alors qu'il a commencé hôtel avec une chemise à 20 euros retroussée comme ça en 2012. Hein. J'étais là. Hein, donc, mais voilà, les gars. Mais en tout cas, Les gars, bon, je vais vous dire un truc incroyable. On en est déjà à plus de 1h14, 1h15 de podcast. Bah, Et je putain, pense qu'on va s'arrêter. trop intéressant. C'était très cool. Trop intéressant. En fait, j'ai dit ça la semaine dernière et je le redis cette semaine parce que je le pense vraiment. Les podcasts que l'on fait, ça devient vraiment de mieux en mieux. Ouais, Je ne sais- il faut se chauffer à l'exercice, en fait, je pense. je- Et la je ne sais- répétition est bonne pour ça, je pense. je ne sais pas si c'est le sujet ou si c'est le flow ou si c'est de la compatibilité, mais en tout cas, c'est de mieux en mieux. Donc, parce qu'on Bravo. on Ouais, agit, c'est on, la- est dans on pratique en fait. Ouais, c'est ça, en fait. C'est le fait a moins de peur. s'imposer un peu un truc de le mettre une fois par Ah, semaine ouais, et tout, te donne envie, en fait, Puis d'amener on est des meilleur. On choses sait qu'on est meilleur intéressantes à aussi. chaque On sait qu'on fois. est meilleur. Ouais, t'as raison, ouais. C'est vrai qu'en fait, on devient meilleur sans s'en Et rendre tu compte, prends en du fait, plaisir je quand pense. t'es bon. Tu Bah, vois, grave. David, toi qui t'es bon dans ton sport, t'es bon dans ton 100%, ouais. sport, bah, tu prends du plaisir. T'arrives, t'es content. Alors que la première séance, putain, t'étais en train de pleurer, quoi.
Ah bah ouais, t'es Donc, par terre, je crois. voilà. Alors je vais rebondir sur ça. Non, je pleure encore parce que je m'entraîne avec un coach. Et en fait, vu que le coach, il m'emmène plus loin que ma limite, à ma limite à chaque entraînement, c'est dur tout le temps, en fait. Écoutez, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Nous on prend toujours beaucoup de plaisir à faire cet épisode, de plus en plus, comme l'a souligné David. Je suis très content. Ouais, Pensez super à cool. vous abonner sur YouTube, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée en streaming. Et on va refaire aussi des vlogs en immersion, du podcast. Donc, n'hésitez pas à nous soumettre des idées aussi, directement dans les DM sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!